Salut à tous les passionnés de football. J'espère que vous allez bien. On est samedi, il est midi passé, et je sors cette vidéo pour parler d'un moment que beaucoup attendaient, les tirages au sort des barrages de la Ligue des Champions 2026. Et une chose est sûre, on ne va clairement pas s'ennuyer. Parce que ces barrages nous réservent des affiches très intéressantes. Et surtout certaines confrontations sentent déjà la poudre. Première évidence, le Real Madrid et Benfica n'en ont clairement pas fini l'un avec l'autre. Et pour les supporters madrilènes, on risque encore de passer 2 semaines sous tension maximale avant la suite de la compétition. Mais avant d'entrer dans le détail des affiches, petit rappel important sur le calendrier. Les matchs allés des barrages auront lieu les 17 et 18 février. Les matchs retour les 24 et 25 février. Et entre les deux rencontres, le 20 février, il y aura un autre tirage au sort capital. Celui qui déterminera dans quelle partie de tableau se retrouveront les équipes qualifiées face au club du top 8. Concrètement, ça veut dire que avant même de jouer le match retour, certaines équipes sauront déjà qui les attend potentiellement en 8e. Par exemple, si le PSG affronte Monaco, il pourra déjà savoir s'il jouera Chelsea ou le Barça au tour suivant, en cas de qualification. Et inversement, si le Barça est dans une moitié de tableau, Chelsea sera automatiquement dans l'autre. C'est une mécanique nouvelle, plus lisible, mais surtout stratégiquement très importante. D'ailleurs, une nouvelle règle mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle peut complètement changer la physionomie de la compétition. Désormais, une équipe issue des barrages qui élimine une équipe mieux classée peut récupérer l'avantage de recevoir au match retour pour les tours suivants. Autrement dit, tu bats une équipe du top 2 ou du top 4. Et tu peux recevoir jusqu'en demi-finale. Imaginez un instant. Le Real Madrid élimine un Arsenal ou un Bayern en quart, et se retrouve à recevoir au Bernabéu en demi-finale. C'est un avantage énorme, et une nouveauté qui peut redistribuer totalement les cartes. Avant, l'avantage se jouait surtout au classement ou à un tirage classique. Là, ce sont les performances sur le terrain qui peuvent te donner un vrai bonus. On verra comment cette règle est appliquée dans la réalité, mais sur le papier, elle est passionnante. Commençons par les affiches. D'abord, Monaco, PSG, confrontation 100% française. Il n'y aura donc qu'une seule équipe française en 8e de finale, c'est une certitude. Et soyons honnêtes, j'ai énormément de mal à imaginer Monaco sortir le PSG sur un aller-retour. Sauf effondrement monumental, le PSG devrait largement passer. Et ensuite, tout dépendra du tirage. Un PSG-Barça dès les 8e, ce serait complètement fou. Une affiche que tout le monde attendait presque l'an dernier, et qui pourrait arriver très tôt cette saison. Les deux équipes ont des failles, clairement. Mais elles ont aussi un potentiel offensif monstrueux. Un tel choc éliminerait d'entrée un favori sérieux à la victoire finale. Face à Chelsea aussi, le PSG devra se méfier. Même si Chelsea est irrégulier en Premier League, même s'il y a un nouveau coach, l'effectif reste très dangereux. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire mal au Barça, donc attention à ne pas les sous-estimer. Ensuite, Galatasaray, Juventus. Une affiche qui paraît déséquilibrée sur le papier, mais qui pourrait bien surprendre. Galatasaray, malgré sa défaite contre City, reste une équipe très difficile à manœuvrer. La Juventus, de son côté, n'a pas la puissance de City, loin de là. Ajoutez à ça le contexte, la pression, l'ambiance, les duels individuels. Et on pourrait avoir une confrontation bien plus serrée que prévu. Le vainqueur affrontera ensuite Tottenham ou Liverpool, deux équipes anglaises qui ne brillent pas forcément en championnat, mais qui ont fini dans le top 8 en Ligue des Champions. D'ailleurs, petit point intéressant, avec autant de clubs anglais dans le top 8, le fait qu'ils ne puissent pas s'affronter entre eux enlève énormément de concurrence directe. Mais attention, la Ligue des Champions nous a déjà montré qu'aucune équipe n'est intouchable. Et maintenant, l'affiche qui nous concerne directement. Benfica, Real Madrid. On ne va pas se mentir. Benfica nous a fait très mal récemment. Très mal. J'ai fait un débrief extrêmement salé après ce match, et honnêtement, les Portugais auraient pu nous en passer sans que ce soit un scandale. La revanche arrive très vite. Dans 2 semaines à peine. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas les moyens de ses ambitions. Gagner la Liga? Gagner la Ligue des Champions? Soyons lucides. C'est extrêmement compliqué. Je l'ai déjà dit ailleurs. Pour moi, le Real finira 2e en Liga. Et ne dépassera pas les 8e, voire les quarts au maximum. Individuellement, le talent est là. Collectivement, c'est très brouillon. On ne sait n'y attaquer avec constance.
ni défendre avec solidité. On est ultra dépendant de Mbappé. Et dès qu'il est bien pris, il n'y a personne pour prendre le relais. Mentalement, cette équipe souffre. Dès que l'intensité monte, on recule. Dès que les duels deviennent rudes, on disparaît. Benfica, eux, ont l'ascendant psychologique. Ils savent qu'ils peuvent nous battre. Ils l'ont déjà fait. Alors oui, sur le papier, le Real reste favori. Mais sur le terrain, aujourd'hui, Benfica n'est pas loin d'être favori aussi. Si on refait la même prestation qu'à Lisbonne, le retour au Bernabéu n'aura même pas lieu d'être. Mais si on sort vivant de l'aller, alors avec la pression du public, avec la bronca, avec l'orgueil européen du Real, tout peut encore basculer. Le reste du tableau. Rapidement sur les autres affiches. Dortmund, Atalanta. Je vois Dortmund passer, même si l'Atalanta reste imprévisible. Arsenal, Bayern, deux monstres. Difficile de les voir tomber avant les demi. Newcastle, Karabag, Newcastle favori. Bruges, Atlético. Attention énorme. Bruges peut créer la surprise. Bode Glimt, Inter. Sur un aller-retour, l'Inter reste favori. Leverkusen, Olympiaco. Assez équilibré, mais avantage aux Allemands. Bref, ces barrages s'annoncent passionnants, dangereux, imprévisibles. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tirages. Si vous voyez des surprises. Et surtout, le Real Madrid est-il vraiment favori contre Benfica selon vous? On aura le temps d'en reparler avec les avant-matchs, les compos, les pronostics. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu. On va vivre ces barrages ensemble. On se retrouve très vite pour la suite. À très bientôt les amis.